Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après de multiples essais de plusieurs albums en cours et de multiples échecs parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais vous proposer. Moi, j'aime bien vous proposer des choses qui soient simples, faciles, accessibles à tout le monde afin que vous puissiez le refaire chez vous. Si c'est pas pour le refaire, si c'est compliqué, c'est pas la peine. Donc, on va passer à autre chose comme je vous avais promis parce qu'il m'a été demandé plusieurs fois de faire un tuto pour un agenda de Noël. Donc, je vous ai préparé tout ça. Donc, pour les pages, les cartes, parce qu'on va faire des cartes, il vous faudra 24 morceaux de papier de 18 cm sur 14,5. J'ai pris 14,5 parce que, comme ça, dans le papier déco, vous pouvez en avoir deux. Oui, 14,5, ça fait 24, 28, 29. Dans le papier déco, vous pourrez avoir deux morceaux. Parce que ça mange quand même pas mal de papier déco. Et donc en papier déco, j'ai pris la collection dans les tons de rose, rose noir doré un petit peu de tout. Il vous en faudra une quarantaine de papiers. Parce que je sais pas si j'ai fait recto verso ou normalement je ferai recto verso, mais bon. Voilà, parce qu'avec ces papiers-là déco, hop, j'ai l'intention, j'en prendrai un au hasard. On va les coller sur la base, si j'y arrive. Voilà, mais j'aimerais les coller de façon à faire une pochette. Donc là, vous voyez, j'aurais collé comme ceci, par exemple. Et j'aurais fait une encoche sur le papier déco. Pour le moment, j'avais cette idée en tête. Après, je ne sais pas si on va y aller à fond la déco sur la page. Puisque moi, sur chaque page, je souhaite mettre quand même un emplacement photo. Parce que c'est quand même agréable de préparer Noël et d'avoir des souvenirs pour les photos. Avec des photos. Donc après, pour la boîte, parce qu'on va faire une boîte. Donc on va reprendre les vieilles bases du cartonnage. Pour celles qui en ont déjà fait. Donc ça, c'est du carton bois. C'est le carton qui est à l'arrière des blocs noirs aquarelle de chez Action. C'est ces blocs-là. Est-ce qu'il m'en reste un par là? Oui. Ce sont ces blocs-là de papier qui valent absolument rien. Hein. Je vous préviens tout de suite, ça vaut pour faire des cartes ou des emplacements photos. Hein. Quand vous pliez, tout de suite, ça casse. C'est bien dommage. Donc, c'est la cartonnette qu'il y a sur l'arrière. C'est du carton bois. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, pour faire les pochettes, la pochette, pour faire la boîte, j'ai pris donc pour la base un morceau de 16 cm sur 12. La même chose pour le fond. 16 cm sur 12. Pour les côtés, j'ai pris deux morceaux de 9 cm sur 12. Et pour l'avant, un morceau. Qu'est-ce que c'est qui passe? Un morceau de 9 cm sur 16. Voilà, ça va vous donner ceci. Donc, du cartonnage, moi j'en ai fait pendant au moins 10 ans. J'ai adoré ça, mais je faisais les couvertures en tissu. Donc avec du tissu, forcément, c'est plus facile. Donc moi, je m'embête pas. Comme vous savez, je prends du scotch. Donc on va commencer par monter la boîte. Donc déjà, vous scotchez tout le long. C'est-à-dire que vous mettez chaque fois un scotch. Ici. Il y a un vent de fou. Comme dirait ma voisine, un vent à décorner les vaches. C'est pas comme ça que je dis, moi, mais bon, ça fait rien. Ici, on dit un vent à décorner les biaos. C'est pas les vaches, ici, c'est les biaos.
doivent se dire ça y est. Voilà, donc j'ai scotché mon fond. Hop, après je mets la face avant. Donc peu importe le sens. Donc je me mets à l'intérieur ou à l'extérieur. On va se mettre à l'extérieur, ce sera encore plus facile. Alors j'en colle rien du tout. Hein, parce que de toute façon, on va faire que des bordures. Et après, je pose mon scotch. Parce que tout ça, toutes les arêtes, on va les habiller. Hein. Voilà, donc ça, ce sera pour la face. Avant, on fait pareil pour l'arrière. Donc prenez chaque fois des petits bouts de scotch. C'est la méthode la plus facile que j'ai trouvée. Hein. Après tout ça, vous inquiétez pas, ça se verra plus. C'est sûr que c'est pas très décoratif vu comme ça. Voilà. Hop. Donc je fais pareil. Je prends cette partie-là. Hop, je vais me mettre face à vous quand même. Ça c'est l'arrière. Donc pareil, je me mets à l'extérieur. Droite. Et je scotche. Voilà. C'est tout. Oui, il y a une sorcière. Hein. Et on fait pareil. Toi, pas bouger. Pas bouger. On va faire pareil pour les côtés. Donc l'arrière est plus haut, hein, c'est normal. Hein. Donc les côtés, on va les mettre à l'intérieur. Hop. Donc on met le scotch dedans. Tac. Tac. Alors on pousse un peu, tout ça, on se met dedans. Alignez-vous mieux par rapport à l'arête. Avec le doigt, vous mettez bien le scotch le long. Et après, on colle. Voilà. Tac. Pareil pour l'arête. Hop. On va coller tout ça. Donc c'est pas compliqué. Hop. Pareil, petit bout de scotch. Mettez bien votre arête bien l'une contre l'autre. Et un scotch. Alors le scotch, ça permet d'aider pour le montage. Et puis ça renforce aussi la structure. Hein. Je suis hors champ maintenant, oui. Hop. Alors après, bien sûr, pour renforcer encore plus et pour le design, on va habiller toutes les arêtes. On va mettre le deuxième. Hop, pareil. Hop. Costaud celui-là. Voilà.
Hop, je tourne. Tournicotis, tournicoton. Pareil, je mets mon côté à l'intérieur. Pardon. J'aligne bien mon arête. Enfin, j'essaye en tout cas. Alors, je vois rien du tout. Voilà. On va tâcher de coller cette partie-là. Tac. Pas bouger. Voilà, mettez bien dedans. Voilà, c'est tout. Hop, et on ferme l'arrière. Pareil. Tac, on va coller les arêtes. En s'alignant. Voilà, donc vous scotchez partout. Après, comme je vous dis, on va couper des bandes de papier. Voilà. Ça, c'est tout. Oui, votre boîte est déjà terminée. Donc, pour la boîte, on va prendre du papier blanc. Il n'y en a plus. Si, il y en a là. Non, c'est pas des papiers blancs, ça. Papier blanc, j'en ai plus. J'ai quelques petits bouts là. Donc, chaque fois, c'est pareil. Hein. Vous prenez des bandes de papier de la même largeur. Ça, c'est une enveloppe, c'est pas des papiers. Donc, des bandes de papier. Alors, 16, ça rentrera pas. On va prendre 15 et demi. Hop. Le vieux massicot tout pourri. Donc, 15 et demi. 15 et demi. Vous faites un pli à 3. Moi, je prends large. Hein. Maintenant, vous pouvez prendre plus court. Hein. Donc, vous faites un pli à 3. J'ai l'épaisseur de ma cartonnette. Hein. Donc, je fais un pli à 3. Attendez, je mets dans l'autre sens. J'ai une cartonnette qui doit faire à peu près, je vais être à 3 mm. Exact. Donc, on va plier à 3,3 ou 3,4. 3,4. Là, je suis désolée, mais on est obligé.
de faire des petites virgules. 4 de 6 et vous embêtez pas, vous coupez à 6. 6 ça va être un peu juste. Non, même pas. Vous coupez plus. Voilà. C'est encore plus facile comme ça. Alors je vérifie quand même que je sois assez... Ouais, je suis trop large. Donc on va faire 3 mm. Et bien alors, donc on va plier à 3. Puis à 3,3. 3, je suis perdue, ça y est. Alors, 1, 2, 3, 50 barres. Et de 5, coupé à 5,5. J'ai coupé un peu juste, bon, c'est pas bien grave. Hop, on va vérifier si c'est mieux. Ouais, exact. Voilà, donc on va voilà une. Hop, hey, je suis bloquée, celle-ci est trop petite. Qu'est-ce que j'ai un papier blanc? Ah. Donc on a dit 15,5. 15,5. Ils sont là les 15,5 ou pas? Oui. Parfait. 15,5. Donc on plie à 3. 3, 3. Et demi, 4,5, on va couper à 5,5, ce sera plus facile. Enfin, en principe. Voilà. Donc c'est pareil, si j'ai un peu plus, un peu moins, ça n'a pas de... L'essentiel, c'est surtout l'arête. Que ça couvre bien l'arête. Voilà, comme ceci. Je suis un peu juste dedans. Voilà. Après, pour les arêtes sur les côtés, c'est pas compliqué. Où est ma règle? Ici. Là, c'est pareil. J'ai un morceau de... Je sais combien? J'ai 12. On va essayer à 11,5. 11,7 peut-être. 11,7. 5 et 2, 7. Est-ce que ça passe en largeur ou pas? Voilà, je pousse le papier. Moi, je devrais pas passer. Donc, pareil, on va plier à 3. 3, 3, 3, 3. 3,3. Tac, 3. Ici. 3, 4, 5,5. Une fois, pareil. Hop, on va plier à 3. À 3,3. Et on coupe à 5,5. Voilà, ça c'est pour habiller. Une petite tranche épaisse sur les côtés. C'est pas celui-là. Ça y est, je pas le nord. Voilà, vous mettez sur le côté long, sur le côté court, ça n'a aucune importance. Voilà, le but étant d'habiller ceci.
Mais avant de poser les languettes, vous les mettez de côté. Hop. On va habiller les tranches ici. Donc ça c'est pareil, c'est encore plus simple. Vous prenez un morceau de papier. On a une hauteur de 9 cm en avant. Parce que j'ai des chutes par là normalement. Il y en a une ici. On va couper à 9. Vous pliez à 2 ou 3 si vous préférez. On va faire 3, ce sera plus facile. 3 et vous coupez à 6. 3 et 3, 6. Si j'y arrive. On peut être plus terre parce qu'elle coupe par ici. Lui non plus. Comme ça au moins. Ouais, j'ai merdé complet. À refaire. Donc je recommence. Hop, donc 9. Tout abîmé ce papier. Qu'est-ce que j'ai fichu avec mes papiers moi? Oh, c'est pas grave, on prend une feuille. Alors, un morceau de papier de 9 cm, on a dit. De 9 cm. On plie à 3. Et on coupe à 6. Une fois. Voilà, donc on va faire ça pour tout le long de la boîte. Donc vous voyez, j'ai pas préparé avant, hein, hormis les découpes du carton. Donc normalement, je devrais être bonne. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Tac. Et vous habillez toutes vos tranches. Alors sur le cartonnette, cette colle là, elle est un petit peu longue à sécher. Ça j'ai remarqué déjà depuis un petit moment. Et comme j'aime pas du tout utiliser la colle blanche, parce que si je me trompe, voilà. Tac, pareil ici. Voilà, donc on peut déjà coller celle de devant. Oui, ça colle pas. C'est ce que je disais. Et alors, comme il y a du scotch, pardon, ça bouge un peu, excusez-moi. Comme il y a mis du scotch, quand on met ce scotch, ça empêche un peu la colle d'adhérer. Et voilà, on colle. Alors, mes épingles. Alors, j'aime pas trop utiliser les épingles parce que ça abîme un peu le papier, mais là, pas le choix, sinon la vidéo, ça va durer 2 heures et je vais pas vous prendre la tête pendant 2 heures. Hein. Pour une simple petite boîte. Ici, on va faire pareil. Donc, on a dit 9.
Hop. Tac, donc 9. De large. Tac. Donc 9, puis il y a 3. Utilisez vos chutes pour faire ça. 3, 3, 6. 6, 6,2. C'est pas 2 mm, hein. Ne vous inquiétez pas. Et ça colle pas. Ça colle pas du tout même. Ouais, c'est un petit peu long. Voilà. Ouais, c'est peut-être avec l'autre colle. Attaque lui. Pas bien utilisé, mais malheureusement, ce serait quand même plus costaud que ça. Voilà, alignez-vous bien. Voilà, donc on va habiller tout ça. Ce côté aussi. Parce que j'ai une petite chute. Ouais. Hop, puis en deux. Et vous prenez les petits bouts qui traînent. Hop. On habille les arêtes comme ça, après on voit plus dans le... Quand on y met... Ben alors les bouches, pas grave. Bon. On peut les déboucher alors, non. Hop. Voilà, le but étant qu'on voit plus du tout la cartonnette. Plus joli quand même. Même là, ça colle pas. Ça, c'est parce qu'il y a le scotch dessous. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'autres... Après, il y a le scotch, comment on appelle ça, qu'on utilise pour les encadrements. Mais il faut le mouiller de la cartonnette. Le carton bois, c'est pas le top, quoi. Attendre que ça sèche. Hop. Voilà, on va faire les tranches sur le côté. Donc à l'avant, à l'arrière. Hop. Voilà. Désolée, ça boulegue un peu. Tac, on fait un petit bout ici. Et les côtés. Voilà.
Après, il restera l'habillé en papier déco. Hein, parce qu'on va pas faire comme pour les albums. Pas mettre du papier blanc partout. On aurait pu, hein, mais bon. Voilà, on mettra la tranche dessous. Après tout ça, ça se verra plus. Puis en même temps, ça renforce un peu surtout les tranches. Ça renforce un peu la structure. Voilà, il manquera dessous. Qu'est-ce qu'on a comme chute? Un petit bout comme ça. Hop, on le plie en deux carrément. Puis on le récupérera. Une petite petit piloir. Voilà. Hop, un petit pli. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, donc je finirai la boîte hors caméra parce qu'on va pas passer 2 heures à faire une boîte non plus. Vous voyez, rien de compliqué. Voilà, tac. Habillant tout ce petit monde. Tac, ça fait un travail bien propre. Voilà, il manquera les tranches ici. Pareil, vous prenez des chutes. Hein. Ne vous embêtez pas. Hein. Voilà, donc pour la boîte, vous voyez, rien de compliqué. Ça rentre largement. Les morceaux de 18 sur 14,5. Voilà, donc pour la boîte, je la terminerai hors caméra. Donc j'habillerai le fond, bien évidemment, partout. Et le dessous. Et mes tranches. Hop, j'ai un petit bout. Hop, je suis un peu courte là. Je vais calculer un petit peu court. Comme ça, en fait, un petit pli, un petit repère. Je vous dis tant que possible, utiliser le maximum vos chutes. Hop. Voilà. Ah, il manquera ce petit bout là. Hop, ça s'est bougé. Voilà. Et puis ce sera tout. Un petit morceau ici, évidemment, pour cacher le petit morceau. Habiller tout ce monde. Et ce sera tout pour ce matin. Je vais ranger mon bazar. Il y aura les poubelles de papier à faire. Hop, ça, ensuite. Pour les pages, je vous dis rien de compliqué. J'ai pris des morceaux de 18 sur 14,5. Donc j'ai l'intention, comme je vous dis, de faire une pochette. Donc là, mes papiers déco font 17,5 pardon, sur 14. Donc je vais marquer un endroit si possible. Le milieu, donc 14, ça fait 7. Je prends la perforatrice, c'est la plus simple. C'est pas celle de chez Action, celle-là, mais c'est le même principe. Hein. C'est la perforatrice des enveloppes. Hop, je mets mon petit repère au milieu.
et je fais une encoche. Et après, je vais venir la coller, donc ici, sur mon papier de base, pour faire une pochette. Pardon. Bien sûr, il va y avoir de la déco, les numéros qu'on va rajouter. Je voulais pas les recouper, les tourner, parce que le précédent agenda de Noël que je vous avais présenté, j'avais coupé les fiches dans plusieurs formats. Là, je voulais rester standard, mais miser sur le maximum sur la déco et aussi sur les emplacements photos. Voilà, je vais marquer des gribouillis, mais bon, vous inquiétez pas. Voilà, on peut y mettre une carte aussi. Vous voyez largement la place. Hop, comme ça, vous allez mettre quand même des photos. Et puis là, on y mettra des petits boubouis de déco. Recto verso, je vais voir peut-être verso, je mettrai un papier texte pour écrire. Ou on verra tout ça plus tard dans la journée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je reçois à midi mon fils. Je suis tellement contente de le voir que je vais mettre un petit peu aujourd'hui le scrapbooking de côté. Donc je vais terminer cette boîte, je vous la ferai voir ce soir et on continuera donc dans la soirée. En vous souhaitant une bonne journée. Merci pour vos super messages, c'est fou. Ça fait tellement du bien si vous saviez. Et puis je vous embrasse bien fort. À bientôt, au revoir et merci surtout, merci beaucoup.